Et le but, c'est de faire Calvi, Monaco à la nage en totale autonomie et sans assistance pour sensibiliser encore davantage sur la préservation des mers et des océans. Je m'appelle Rémi Camus, j'ai 37 ans, aventurier explorateur et je travaille actuellement sur mon prochain projet de traverser la Méditerranée à la nage entre Calvi et Monaco en totale autonomie et sans assistance. J'ai eu la chance de lire un livre d'un aventurier français qui a traversé toute l'Amérique en courant, 24 000 km en courant. Et ça a été mon déclic de me dire, moi aussi, je peux le faire et je peux traverser un pays en courant. Et j'ai fait donc la première aventure, je l'ai imaginée en 2010 et je suis parti en 2011 traverser l'Australie. C'était vraiment une aventure tournée sur moi-même. Je voulais voir si Rémi Camus était capable de faire ça et voir où étaient mes limites. Et c'est pendant cette aventure où j'ai vu ma piste dans le désert pour ne pas crever. Et ça m'a marqué, je me suis dit, si moi ça m'a affecté pendant 100 jours de course pendant ma traversée, il y a des gens qui doivent se battre toute leur vie pour avoir un accès à l'eau. Et c'est comme ça que ça a commencé. En 2013, j'ai fait la descente du fleuve Mékong en hydrospeed du Tibet jusqu'au Vietnam. Et en 2018, j'ai fait un tour de France à la nage. Et en fait, à travers toutes ces aventures, j'ai constaté à chaque fois une dégradation de notre environnement. Et quand j'ai fini en Méditerranée à Monaco, mais je me suis aperçu en fait que la mer Méditerranée c'était une véritable poubelle. Et c'est comme ça en fait qu'est né le projet Calvi Monaco à la suite du constat que j'ai pu faire en Méditerranée avec toute cette pollution. Et le but c'est de faire Calvi Monaco à la nage en totale autonomie et sans assistance pour sensibiliser encore davantage sur la préservation des mers et des océans. Et il y a une partie scientifique parce qu'on collabore avec le CHU de Grenoble afin de comprendre, on va dire, le comportement humain lorsqu'il est immergé dans un environnement hostile et le stress oxydant qu'il va générer. Je vais déjà descendre pour te montrer de l'extérieur. Tac. La plateforme elle a été construite sur une base d'un catamaran. Donc on est vraiment sur 2 flotteurs pour avoir un maximum de flottabilité. Donc la partie verte fluo qui est là, eh bien en fait c'est de la photoluminescence. Ça veut dire que pendant la journée, elle emmagasine la lumière du soleil et elle la reflète pendant la nuit pendant 8 heures. La plateforme elle a été construite assez particulièrement. Donc on a panneaux solaires dessus pour pouvoir avoir l'électricité pendant la journée et la nuit. En haut, on a un feu tout horizon qui va nous permettre d'être vu pendant la nuit et ça c'est extrêmement important. Et à l'intérieur de la plateforme, on a une partie juste là. Donc moi je vais être posé en plein milieu pour pouvoir dormir. Pour réaliser ce défi, en fait, ça fait 2 ans qu'on est dessus, exactement. Quand on se mettra à l'eau en juin 2023, ça fera presque 3 ans, 2 ans et 9 mois. On travaille avec mon préparateur physique, Florian, 6 à 7 jours dans la semaine. Ça commence le matin à 7h30 avec de l'immersion dans un congélateur pendant à peu près un quart d'heure à 0 degré. Ensuite, il y a une phase de prise de masse en salle de sport pour justement être optimal et avoir des réserves sur moi. Et après, de la nage en rivière, donc je nage pas en piscine, mais je nage dans la Saône pour pouvoir m'habituer à la non-visibilité de la Saône, à tous les éléments, c'est-à-dire les troncs d'arbres, les poissons, les péniches, les pilasses de pont, les contre-courants, les courants, les rapides, les remous. Et en fait, c'est un environnement tellement anxiogène que du coup, il faut apprendre à se concentrer et à rester calme pour pouvoir faire la traversée. On a lancé une campagne Ulule tout simplement pour collecter un maximum d'argent, mais surtout pour embarquer des gens. Le but, ce n'était pas d'avoir des sommes extrêmement importantes, mais d'avoir un maximum de personnes et montrer tout simplement que tout le monde était vraiment concerné par la thématique de l'eau et de la sensibilisation à l'environnement. Les bénéfices de cette campagne Ulule ont été directement injectés sur la fin de la plateforme. D'ailleurs, sur le devant de la plateforme, on a toutes les personnes qui ont participé à la campagne Ulule parce que pour nous c'était très important de leur dire votre nom sera sur la plateforme et vous serez avec moi pendant la traversée. En tout cas, on voulait remercier la Maïf et puis forcément le dispositif Sport Planet pour leur aide et surtout pour leur écoute et d'avoir sélectionné notre projet. Merci infiniment d'avoir cru en nous et de nous écouter et de nous accompagner sur ce joli défi.